Donc il y a le choix de l'impuissance parce que ça touche les gens qui ne sont rien. Maintenant, il faut bien comprendre que ça n'est pas un dommage collatéral de cette Europe. C'est pas une erreur, c'est pas « ah bah tiens, on voulait faire d'Erasmus et puis ça a dérapé. Toute l'industrie est partie à l'Est, il y a eu un glissement de terrain », c'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, c'est leur projet. C'est le cœur de leur projet. Ce dumping social, fiscal et environnemental, c'est le cœur de leur Europe qui est faite pour eux et qui est faite par eux. D'ailleurs, ça rend les riches heureux. Alors, j'ai une somme de citations là. J'ai essayé hier, Parisot, Kessler. Vous en voulez? Je vais juste garder Bernard Arnault, d'accord? Mon chouchou. Il dit ceci. De la libération des prix, à la flexibilité du marché du travail, en passant par la fiscalité, c'est à notre engagement européen à lui seul que nous devons autant de réformes successives que nous n'aurions pas su ou pas pu mener nous-mêmes. Là où la fiscalité pénalise l'économie, la concurrence intra-européenne exercera une pression telle que nos futurs gouvernements devront renoncer à quelques aberrations qui alimentent d'importantes sorties de capitaux. C'en ont trois. L'impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur les bénéfices des entreprises et les tranches de l'impôt sur le revenu. Eh bien, il a vu tout juste, Bernard Arnault. Il a vu tout juste, il est en train de gagner sur toute cette ligne-là, sur la flexibilité du marché du travail, sur la fiscalité qui lui est plus avantageuse. Maintenant, il faut bien voir que pour moi, cette Europe-là s'inscrit dans un projet mondial. Il y a une citation que j'aime beaucoup, une citation de Gary Becker, qui a reçu le prix Nobel d'économie, qui est un libéral pur jus. Et il écrit ça en 1993. Et ça me paraît intéressant parce que 1993, c'est un moment de bascule dans l'histoire du monde, évidemment, après la chute de l'Union soviétique. Et il y a comme des histoires parallèles. Là, ce qui dessine, il parle des États-Unis, où se fait l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, et notre Europe, où c'est l'Europe de Maastricht qui se met en place. Et il dit ceci. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. C'est déjà intéressant que Gary Becker lie les deux. Il ne dit pas, il ne cherche pas à opposer l'environnement et le travail. Pour lui, c'est la même chose. Il dit on peut gagner sur les deux. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Et bien voilà, il dit, grâce au libre-échange, on va pouvoir miner à la fois le droit à l'environnement et le droit du travail. Il faut voir comment nous, on nous fait avancer dans l'histoire comme dans la fumée. On nous envoie des confettis. C'est pour la prospérité, c'est pour la paix entre les peuples, c'est pour le multiculturalisme et tout ça. Et eux, ils savent où ils vont. Ils voient clair dans leurs intérêts. Une autre citation un peu dans le même genre que j'aime bien, à peu près à la même époque, Laurence Summers, qui était chef économique de la Banque mondiale, en 1991, et dans une note qui s'appelle sur les bonnes pratiques environnementales. Juste entre vous et moi. La Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays les moins développés? La logique économique derrière le déchargement de déchets toxiques dans les pays au bas salaire est irréprochable. Vous savez, c'est Alain Madelin, à peu près à cette époque-là aussi, qui parlait de l'Europe comme une assurance vie contre une expérience socialiste. Moi, je pense qu'à vrai dire, pour eux, c'était une assurance vie contre toute expérience, contre tout projet fiscal. Si vous voulez faire un progrès fiscal, vous nuisez à la compétitivité du pays. Vous voulez de la justice sociale, vous nuisez à la compétitivité du pays. Vous voulez des normes environnementales, vous nuisez à la compétitivité du pays. Donc c'est en fait la possibilité pour eux, via cette concurrence permanente, de tirer le frein à main de l'histoire, voire de la mettre en marche arrière. En fait, c'est un interdit de la politique.